13h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le journal de la mi-journée. DJ Arafat n'est plus. Ange Didier Ouon, de son vrai nom, est décédé hier 12 août 2019 suite à un accident de moto. La Côte d'Ivoire est encore sous le choc. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, présente ses sincères condoléances à sa famille et à tous ses fans. Ouverte le 8 août dernier, la semaine ivoirienne de Dakar bat son plein en ce moment dans la capitale sénégalaise. Les populations de la Teranga ont une dizaine de jours pour découvrir et apprécier les richesses culturelles et autres potentiels économiques de Côte d'Ivoire. Et puis lutte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. 2 médicaments offrent de nouvelles pistes. Ils réduisent significativement le taux de mortalité des personnes infectées. Des essais cliniques réalisés l'attestent. Il a déposé à jamais le micro. DJ Arafat, la star du coupé décalé, s'en est allé. Le président de la République, Alassane Ouattara, salue la mémoire de l'artiste. C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Ouon Ange Didier, DJ Arafat, icône de la jeunesse et ambassadeur de la musique et de la culture ivoirienne. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et à tous ses fans. C'est signé Alassane Ouattara. Victime donc d'un accident de la circulation, DJ Arafat, Ange Didier Ouon, de son vrai nom, est décédé hier, vous le savez, hier lundi 12 août. La nation ivoirienne est encore sous le choc. Hier déjà, à l'annonce de son décès, des centaines de jeunes, des centaines de mélomanes sont sortis en hommage à l'artiste. Davis Oyo, Isayo. Le monde du showbiz est en deuil. Arafat Didier, à l'état civil, Ouon Ange Didier est décédé ce lundi matin après un accident de moto dans la nuit de dimanche. C'était dans la soirée du dimanche avec ses amis en voulant faire du spectacle. Il y a une voiture qui passait. Ça a considéré qu'Arafat a percuté la voiture. Qu'il a percuté la voiture. Et voilà, il y a eu le choc. À l'annonce de son décès, des milliers de fans venus de tous les quartiers de la ville d'Abidjan, encore sous le choc, investissent la polyclinique où il a été évacué après son accident. Fans, amis, collègues et parents sont inconsolables. C'était comme un frère, un grand frère qui a toujours été là pour moi, qui a toujours été là pour tout le monde, quel que soit son comportement. Dans la cour de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI, les artistes et proches du Berus Sama, de Daïchikan ou encore le Yorobo sont présents pour lui rendre un hommage à la dimension de sa carrière. C'est la musique ivoirienne qui est en deuil. En tout cas, tout ce que moi je peux dire, c'est qu'Arafat reste un lion. C'est quelqu'un avec qui j'ai pratiquement vécu toute ma carrière de manager. Donc aujourd'hui, il me quitte brusquement, j'ai vraiment mal. Les mots me manquent. Il y a un comité d'organisation qu'on est en train de piloter pour essayer de mettre au niveau qu'il est, au niveau qu'il mérite. Avec cette disparition brutale et après celle de Douk Saga, le créateur du mouvement, le coupé décalé perd une de ses figures emblématiques. Arafat Didier, né en 1986, laisse derrière lui 4 enfants. Atmosphère tout aussi lourde au domicile de l'artiste à Angré, dans la commune de Cocody, où nos reporters ont rencontré des membres de la famille et des fans encore profondément affligés. Pas comme Didi Adamakone. Lundi noir pour la musique ivoirienne. Triste ambiance au domicile de l'artiste DJ Arafat à Angré. Une marée humaine dans le quartier. Nombreux sont les fans de l'artiste venus vérifier l'information. Quand d'autres, épris d'émotion,
ne retenaient pas leurs larmes. Les inconditionnels de Didier Arafat, appelés la Chine, y étaient scandants, hurlant, se lamentant. La famille est inconsolable. Environ de 8h, 8h30, on me fait appel pour dire ça ne va pas, de venir rapidement. Quand je suis arrivé, il y a le médecin qui m'a appelé de côté, il m'a dit bon, l'heure est grave, et Didier vient de nous quitter. Les mots manquent pour exprimer ce qu'on ressent. On est encore sous le choc. Permettez qu'on ne dise pas grand-chose. C'est la première réunion de famille, aussi bien du côté de sa mère que de sa famille paternelle que nous représentons ici. Un enfant respectueux malgré tout ce que les gens disaient de lui, mais il fallait l'approcher pour savoir que c'est un homme bien, un homme humble et gentil. Des visages connus frappés par la triste nouvelle. C'est une grande perte pour le coupé décalé, pour la musique africaine et voilà, je suis tellement dépassée. Arafat, c'est quelqu'un avec qui il m'a toujours respecté. C'était quelqu'un de vrai. Malheureusement, il est parti tôt. Je parlais de Arafat avec Thérèse parce qu'on devait aller en Gambie. Et puis les organisateurs, même ce matin, me demandaient, Arafat doit nous appeler. Et c'est moi qui ai dû leur annoncer cette nouvelle. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. J'ai pas de mots. Il y a quoi à tous, il y a quoi à tous les Africains, il y a quoi à tous les Ivoiriens, il y a quoi à la famille, il y a quoi à Tina. Comme on est sur place à Abidjan, on ne pouvait pas rester indifférent. Nous sommes passés au domicile de l'artiste, voir la famille, pour dire qu'on est de cœur avec eux. Victime d'un grave accident dans la nuit du 11 au 12 août, l'artiste Didier Arafat a été interné dans une clinique de la place. La mort a finalement eu raison de lui. Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue dans le monde entier. Et la Côte d'Ivoire continue de pleurer son fils, le Yorobo national, le commandant Zabra, le Daeshikan, de son vrai nom, Ange Didier Ouon, qui a été donc arraché brusquement au sien hier lundi. La Chine, comme se fait appeler son fan club, sa famille, le monde de la culture, toute la nation ivoirienne lui rend hommage, Marie-Laure Ongoran également. On ne l'entendra plus, hélas. La grande faucheuse s'est signalée encore de manière inattendue ce lundi 12 août 2019 et nous a pris notre Yorobo national. Didier Arafat, commandant Zapra, Sao Tao le dictateur, Ange Didier Ouan, le Daeshikan, n'avait que 33 ans. Chanteur, compositeur, producteur et arrangeur musical ivoirien, Arafat était la star du coupé décalé. Son talent exceptionnel a conquis plus d'un. Désigné meilleur artiste de l'année aux Awards du coupé décalé en 2016 et 2017, Didier Arafat était au top niveau depuis 15 ans et son premier tube, Hommage à Jonathan, reste gravé dans la mémoire des mélomanes. Bangor, Enfant béni ou encore Moto Moto, son dernier morceau en date, retentissent encore et font vibrer des milliers de fans. Mais hélas, Arafat a déposé le micro ce 12 août 2019. Il a quitté la scène musicale. Il est parti sans prévenir. Il a vécu comme une étoile filante. 33 ans de vie sur la terre des hommes. Yorobo laisse une mère, une fiancée, des enfants, une famille, un pays, un continent inconsolable. Le monde de la musique pleure. On est tous sous le choc après cet accident de la route qui a emporté notre Yorobo national sans crier gare. Il était pour l'artiste comme un père. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a salué la mémoire de celui qu'il appelait affectueusement son fils. Il s'est incliné sur sa dépouille aux premières heures, avant donc de se rendre à Bayota, dans la région du Go, où il a inauguré les locaux de la nouvelle gendarmerie. Éric Goré. La sous-préfecture de Bayota, dans le département de Gagnoa, a maintenant sa brigade de gendarmerie. Édifice inauguré par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko.
Cette brigade de gendarmerie va lutter efficacement contre le grand banditisme dans la région. Une nouvelle bien appréciée par les élus et cadres. Nous avons eu un peu quelques remue-ménages ici, quelques conflits. Nous pensons que la population se sentira désormais en sécurité. En ce qui concerne les malfrats, ils feront beaucoup plus attention. C'est un sentiment de fierté qui m'anime et c'est un sentiment de reconnaissance de toutes les populations de Bayota. Cela montre que le président Ouattara ne fait pas de distinction entre les régions. Il a un credo, le développement pour tous les Ivoiriens. Nous allons nous battre bec et ongle pour lui exprimer notre reconnaissance. L'installation de cette brigade de gendarmerie à Bayota a donné lieu à une fête populaire pour dire merci au président de la République et à son ministre d'État, ministre de la Défense. Les hommes politiques de tous bords sont allés être témoins privilégiés de cet événement. Je suis très heureux et fier d'être ici parce que la gendarmerie apporte un plus pour la sécurité de la population de Bayota. Au-delà de tout cela, il y a le grand chantier que le président de la République a commencé ici, avec le bitumage, avec l'éclairage des grandes voies. La nouvelle voie qui part de Sikensi à Gagnoa. Voici le commandant de brigade, l'adjudant-chef Morijan Toumouya, devant son véhicule de commandement. C'est lui qui aura la tâche de gérer cette brigade. Avec lui, 35 gendarmes. Prenant la parole, Ahmed Bakayeko a appelé à l'union et au vivre ensemble de tous les Ivoiriens. La réconciliation, c'est l'amour. Donc je suis venu vous dire ici, ce qui est important, c'est l'amour entre nous. Nous sommes tous des hommes. Si on s'aime, on transcende ce qu'on a pu se faire comme mal. Parce que dans la vie, il y a toujours des palabres. Mais il faut savoir transcender ces palabres-là. Avant son départ, il a échangé avec les chefs traditionnels, après quoi il a assisté à un tournoi de Maracana organisé en son honneur. Transformation du cajou en Côte d'Ivoire. L'État donne un coup d'accélérateur à travers la signature de 8 conventions avec des entreprises privées, des conventions qui portent entre autres sur l'exonération des droits de douane et de TVA sur les lots de pièces de rechange. Explication avec Noël Niagnou. Booster le taux de transformation de l'ANACAD. La volonté du gouvernement est clairement affichée. Il s'agit de passer de 7% actuellement à 45% en 2022, c'est-à-dire dans 3 ans. Pour ce faire, des dispositions particulières sont prises. Il s'agit de mesures fiscales complémentaires et de l'octroi d'une subvention pour les amendes de cajou non dépelliculées, produites et commercialisées ou exportées, adoptées par le gouvernement le 3 juillet 2019. 8 industriels du cajou ont adhéré à ces avantages. La matérialisation de leur adhésion, la signature des conventions entre les parties. Au-delà du secteur de l'ANACAD, c'est à toute l'agro-industrie que le gouvernement veut donner les moyens pour dynamiser le secteur de la transformation. Le gouvernement met un accent particulier sur la transformation de nos principales matières premières afin de réduire l'exposition de nos braves paysans ainsi que nos finances publiques aux aléas du marché international. Cette transformation est destinée à mieux rémunérer nos producteurs et servir des prix bord champ plus stables d'année en année. En outre, elle permettra une meilleure prévisibilité sur les ressources fiscales et douanières issues du secteur. Rappelons qu'en 2014, le gouvernement a adopté, toujours dans le secteur de l'ANACAD, un ensemble de mesures portant entre autres sur le système de récépissé d'entreposage, la subvention à la transformation et les mécanismes de garantie auprès des banques. La Côte d'Ivoire a l'honneur à Dakar, ouverte le 8 août dernier. La semaine ivoirienne de Dakar bat son plein en ce moment dans la capitale sénégalaise. Les populations de la Teranga ont une dizaine de jours pour découvrir et apprécier les richesses culturelles, mais également les potentialités économiques ivoiriennes. C'est de cela que nous parle en ce moment Alexis Ouedraogo, qui justement est envoyé spécial à Dakar pour la RTI. J'ai pris des colliers qui sont très jolis, faits main apparemment, et je réfléchis encore à acheter une chemise. Et je viens de m'acquérir une très belle chemise et je trouve que c'est une excellente idée. La semaine ivoirienne de Dakar, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Si l'affluence reste timide en cette période de tabaski, ceux qui font le déplacement ne le regrettent pas.
Sally, spécialisée dans le travail de perles, n'a pas voulu se faire raconter ce rendez-vous. Avec elle, plusieurs artisans. Habituellement, je faisais des expositions, mais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et quand on m'a dit qu'il fallait qu'on vienne faire des expositions au Sénégal, j'ai vraiment aimé. D'abord parce que j'aime le pays. Et puis en plus, je sens que les Sénégalais, ils ont beaucoup de créativité. Donc en plus de ma connaissance en moi, j'aurai encore l'occasion d'apprendre plus à côté des Sénégalais. Depuis hier, les gens ont commencé à visiter, à apprécier. Tous les produits ivoiriens sont appréciés. Des créateurs, des stylistes sont déjà passés, Sénégalais sont déjà passés. Vous avez les pagnes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et au-delà des chiffres, la semaine ivoirienne de Dakar se veut pour le parrain de l'édition 2019, Théophile Awandoli, une célébration de l'intégration africaine. Au-delà des potentialités, je crois que c'est un moyen de retrouvailles des peuples ivoiriens et sénégalais. Vous savez, ces deux peuples vraiment frères. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ici, mais il y a également beaucoup de très nombreux Sénégalais en Côte d'Ivoire. Je crois que ce type de brassages sont très importants pour l'avenir de l'Afrique. Le politique doit appuyer sur l'accélérateur au niveau de l'intégration. Et je crois que c'est ce que le président Alassane Ouattara essaie depuis qu'il est à la tête de lui et moi, la conférence des chefs d'État. Il a fait la même chose quand il a été président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qu'il essaie vraiment de pousser cette intégration-là. On doit tous y aller. La semaine ivoirienne de Dakar, portée par l'ambassade de Côte d'Ivoire dans le pays, refermera ses portes le 17 août prochain. Ici en Côte d'Ivoire, du 23 septembre au 5 octobre 2019, la Côte d'Ivoire va accueillir Figayo 2019. Ce sera dans la commune de Yopougon. Il s'agit de la foire industrielle, commerciale et gastronomique de Yopougon. Le lancement officiel a eu lieu vendredi dernier. C'était à la mairie de la dite commune. Salima Toudia. En faisant revivre une des plus grandes foires de la Côte d'Ivoire en 2019, le Figayo, foire industrielle, commerciale et gastronomique de Yopougon, le commissariat général veut aussi encourager la consommation locale à moindre coût, faire connaître la culture ivoirienne et montrer la force de productivité de l'industrie ivoirienne. Après 10 ans d'interruption, le Figayo renaît avec cette 18e édition. La Figayo, ça a été la première foire commerciale, industrielle et gastronomique de la Côte d'Ivoire et de Yopougon naturellement. Pour son retour, nous avons essayé de mettre en exergue 2 points majeurs. Le premier point, c'est l'aspect social. Voilà, nous avons intégré à cette fête-là l'école des sourds-muets, la pouponnière de Yopougon et l'Institut des aveugles. Et puis ensuite, nous avons aussi pensé que la Figayo sera une tribune au cours de laquelle nous allons mettre en exergue, la culture de Côte d'Ivoire. Ces cultures-là, nous allons prendre des danses venues du nord, de l'est, de l'ouest, et puis nous allons construire un village gastronomique, surtout un village d'intégration au niveau de la Côte d'Ivoire. La place Figayo devrait enregistrer du 23 septembre au 5 octobre environ 10 000 visiteurs journaliers venus participer, entre autres, aux ateliers scientifiques et concours. Je vous conduis à présent dans le département de Béléban où les populations étaient récemment en fête. Les femmes des 18 villages de cette sous-préfecture se sont réunies pour célébrer la paix et la cohésion sociale, en tout cas leur contribution pour le maintien de la paix et le développement du pays. C'est ce qu'elles ont rapporté donc au micro de Jean-Jacques Kwameala. Les femmes des 18 villages de Samango, sous-préfecture du département de Béléban, réunies pour célébrer la cohésion sociale au village de Salankorani. Avec pour thème Femmes et cohésion sociale, cette célébration vient pour remettre la femme au cœur des actions majeures à mener au sein de la société. Il s'agit de relever leur importance dans la société. Comme nous avons voulu souligner le rôle premier de la femme dans le renforcement de la cohésion sociale et la paix. Aminata Tungara, fille de la région et par ailleurs marraine de la cérémonie, a prodigué de sages conseils à ses filles. Elle les a invités à être des artisanes du développement. Pour permettre aux femmes des 18 villages de se prendre en charge, elles ont reçu du matériel et un appui financier pour développer leur activité. La semaine nationale de la propreté, on en parle à présent. Plusieurs activités ont marqué l'événement. Entre autres, une table ronde, thème retenu, propreté, valeurs de la vie quotidienne et facteurs de développement. Notez que les participants ont été invités à cultiver des valeurs de propreté et à apprendre des éco-gestes. Grâce Kondo. La 4e édition de la Semaine nationale de la propreté a été marquée par des panels.
Plusieurs thèmes ont été abordés, entre autres la gestion des déchets dans le développement durable, le tri et la valorisation des déchets et la place de la propreté dans la lutte contre l'épidémie de la dengue. La survenue de la dengue est liée à la prolifération des moustiques qui sont le vecteur de la maladie. Alors que ces moustiques, pour se reproduire, ont besoin de gîtes larvaires. Et ces gîtes sont abondants dans nos maisons, dans nos domiciles, dans notre environnement. Et donc, rendre propre, salubre notre cadre de vie va baisser la densité de ces moustiques et donc avoir une incidence notable sur l'épidémie de la dengue. L'un des piliers de l'économie verte, c'est l'économie circulaire. Donc la gestion rationnelle des déchets pour que nous arrivions à ce qu'on appelle zéro déchet. Alors, donc une entreprise qui est propre à notre sens, au sens du développement durable, donc c'est une entreprise qui émet moins de déchets dans la nature. Les participants à ces différents panels ont été invités à la culture de la propreté à travers des actions de salubrité. Nous avons décidé d'intensifier nos initiatives à l'effet de faire donc des Ivoiriens des amis de la propreté, de faire en sorte que la propreté soit pour l'Ivoirien un réflexe, un mode de vie, un code de vie en communauté. Cette rencontre sur la propriété a été précédée d'une conférence inaugurale animée par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Le Lions Club Abidjan Pyramide a célébré récemment ses 10 années d'existence à Abidjan, Marcory. Cette célébration était l'occasion de dresser le bilan de ses activités. C'est ce que nous dit David Soyo et Franck Quadio. C'est ce qu'ils nous disent. C'est par l'hymne des Lions que débute la célébration des 10 années du club Abidjan Pyramide, district 403A2. Un club service affilié au Lions Club depuis 2009. Sa mission, œuvrer pour le bien-être des populations défavorisées. Entre couverts et pas de danse cependant, le temps est propice pour dresser le bilan des activités du club. Donc nous nous sommes engagés contre la faim, notamment dans des écoles bénévoles qui enseignent les enfants des quartiers démunis. Nous avons assisté les orphelins de Bingerville avec un dépistage bucco-dentaire et nous sommes engagés dans un projet avec le ministère de la Santé pour abriter et recueillir les enfants de la rue. Donc nous avons plusieurs actions pour servir notre communauté et cela n'est qu'une partie de ce que nous avons fait pendant 10 ans. Pour la gouverneure du district 403A2, le club Abidjan Pyramide doit maintenir le cap et élaborer des stratégies pour être plus efficace sur le terrain dans les années à venir. Les défis, c'est des défis de croissance au niveau de la santé, de la vue, soit du diabète, soit de la lutte contre la faim, enfin dans les 5 domaines d'intervention de notre association. 10 années d'action de bienfaisance et de bénévolat. Une nouvelle équipe guidera pour la prochaine année la vision. Des bénévoles, une dizaine, ont également été récompensés pour leur engagement en faveur des personnes vulnérables. On évoque à présent cet atelier d'élaboration du plan sanitaire de la région de la Niébi-Tiassa, un atelier qui prend en compte les avis du système sanitaire de la région. Il vise, notez-le, à doter la région d'infrastructures modernes au profit donc des populations. Et c'est avec Éric Goré qu'on en parle. La politique du Conseil régional de la Niébi-Tiassa met un point d'honneur sur la santé, l'éducation et la formation. Après avoir constaté le manque d'infrastructures sur le plan sanitaire lors d'une visite de la région, Pierre Ngundemba, le président du conseil régional de la Niébi-Tiassa, a fait appel à la direction régionale de la santé pour outiller des experts dans le domaine sanitaire afin d'élaborer un plan d'action qui va régler la question pour permettre à cette population de la Niébi-Tiassa d'avoir facilement accès aux soins. Cet atelier de formation enregistre la présence du préfet de région et du vice-président du conseil régional qui représentait Pierre Ngundemba, absent. Il était important d'écouter les acteurs du secteur de la santé pour qu'ensemble on puisse avoir une cartographie de ce qui se passe, mais surtout qu'on puisse avoir un tableau des besoins pour que nous puissions mieux ajuster notre stratégie en matière de santé
pour le bien-être des populations. Cet atelier d'élaboration du plan sanitaire de la région de l'Anguébi-Thiassa épouse totalement la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui met la priorité de sa politique sur l'amélioration des conditions de vie des populations. L'année 2019 a été décrétée année du social par le président Alassane Ouattara. On parle santé, toujours, lutte contre le virus Ebola en République démocratique du Congo. 2 médicaments offrent de nouvelles pistes. Ils réduisent significativement le taux de mortalité des personnes infectées. Des essais cliniques réalisés l'attestent. C'est une véritable lueur d'espoir pour les malades. Notez que le virus Ebola a fait au moins 1800 morts en République démocratique du Congo. On parle religion à présent. Les chrétiens catholiques ont pris le départ hier lundi 12 août 2019 pour le pèlerinage à Lourdes, une ville du sud-ouest de la France connue pour les sanctuaires Notre-Dame de Lourdes et autres sites de pèlerinage. Issa Tchonayo était là, sur place pour le constat. Rencontrer le Seigneur par l'intermédiaire de tous les saints, recueillir des bénédictions et prier pour la paix, la fraternité et la cohésion sociale en Afrique et en Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres les actions que vont faire les pèlerins à des moments où nous devons, nous pèlerins, avoir des rapprochements directs avec notre Christ. Et quand on dit Christ, on regarde la Côte d'Ivoire, on regarde l'unité, on regarde la paix, et puis à tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer, prier pour eux, pour que nous soyons toujours un. Nous allons pour vraiment retrouver Dieu, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir également donc recueillir sa bénédiction et revenir avec ce qu'on a reçu, une bénédiction que Dieu donne pour construire ce pays. Chaque année, à l'occasion de l'Assomption le 15 août, les chrétiens catholiques y vont pour se recueillir et prier. La Côte d'Ivoire connaît ses représentants au Festival Concours international de cinéma et de l'audiovisuel Clap Ivoire 2019. Concours de courts-métrages vidéo des jeunes techniciens et réalisateurs des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La cérémonie de proclamation des résultats de la phase nationale du 19e Clap Ivoire s'est tenue vendredi dernier, ici même à Abidjan. On en parle avec Issa Io. 2 films, un documentaire et une fiction de 13 minutes chacun pour représenter la Côte d'Ivoire à la phase internationale du festival concours de court-métrage Clap Ivoire 2019. Les résultats nationaux de la 19e édition de Clap Ivoire proclamés par le jury. Le documentaire qui va nous représenter avec une moyenne de 27,4 sur 50. Il s'agit de Débat Bledjeri Kanté Dolores Nicole. Ici, au centre Sainte-Camille, les pensionnaires vivent comme s'il s'agissait d'une grande famille. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait d'avoir fait connaître la situation des malades mentaux en Côte d'Ivoire au public, mais aussi d'avoir fait connaître le travail des ONG qui essaient d'apporter une solution à une situation à laquelle on aurait attendu que l'État réponde. Ce film-là sensibilisait un peu sur l'avortement et puis les conséquences de l'avortement. Ça parlait d'une femme qui a plusieurs fois avorté et qui se retrouve dans son foyer stérile en fait. Du cœur à l'esprit, film documentaire de Nicole Debat et Conditions dans la catégorie fiction de Pierre Koulibaly reçoivent chacun 500 000 francs CFA. Nous pensons que les jeunes gens devraient se mettre vraiment au travail, en apprenant auprès des anciens, en s'inscrivant dans des écoles de cinéma ici ou ailleurs, en tout cas en faisant tout ce qui est dans leurs possibilités pour être plus performants en matière de cinématographie. Ce sont 16 films de l'espace UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, qui entrent en compétition dans les catégories documentaires et fiction pour remporter le Grand Prix UEMOA Kodjo et Bouclé et 8 autres prix spéciaux. La phase internationale du concours Clap Ivoire débute le 3 septembre prochain pour se tenir sur 5 jours à Abidjan.
C'est la fin de ce journal. L'actualité en Côte d'Ivoire est marquée, vous le savez, par le décès de DJ Arafat, la star du coupé décalé, icône de la jeunesse ivoirienne, s'en est allé. Hier lundi, le chef de l'État, le président de la République, présente ses sincères condoléances à sa famille et à tous ses fans. Merci de nous avoir suivis.